dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. Évangile de Luc, chapitre 9. Nous parlons ce matin particulièrement donc, gardez votre main à la charrue. C'est un message d'exhortation, un message d'encouragement afin d'aller de l'avant, de ne pas se décourager. Et si on a commencé donc dans le champ du Seigneur en charruant, eh bien il faut continuer à garder notre main à la charrue sans regarder en arrière. Luc chapitre 9 et nous lisons verset 57. Luc 9 verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette intervention que tu as eue avec ces trois personnes. Nous te bénissons le jour où tu t'es arrêté sur le chemin, Seigneur, et où tu as montré, Seigneur, le prix à payer pour te suivre jusqu'à la fin. Nous qui avons mis, Seigneur, les mains à la charrue, eh bien, la charrue de l'Évangile, nous voulons continuer, Seigneur, à nous tenir avec nos deux mains sur les manchons de l'Évangile. Nous désirons, Seigneur, garder nos yeux fixés sur le bout du champ, là-bas, au loin, là où brille la ville céleste, la nouvelle Jérusalem, là où Dieu réside pour l'éternité, là où nos fronts seront marqués par toi, et où nous serons tes esclaves à jamais, esclaves d'amour. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions te servir avec joie pendant le temps qui nous reste à vivre sur terre dans notre corps. Veuille bénir chacun de tes enfants, bénis les couples, les personnes seules. Nous te prions pour nos enfants et nos personnes âgées. Nous te demandons que tous ensemble, nous puissions quitter l'Égypte sous ta houlette et ton bâton, comme, Seigneur, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, rempli de victoire, remplis du Saint-Esprit, où il n'y avait aucun indigent parmi eux, où il n'y avait aucun malade parmi eux, sachant que le Saint-Esprit les remplissait après tes exploits, après tes merveilles, après tes guérisons, après tes délivrances, après tes jugements. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions continuer à garder nos yeux sur la récompense céleste et éternelle. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia, gloire à Dieu. Nous saluons ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la terre par le biais donc d'Internet, par le biais des DVD particulièrement. Nous saluons ceux qui sont au bout de la terre, dans le Pacifique Sud, en Afrique, en Europe, en Asie ou ailleurs. Que le Seigneur bénisse sa parole à chacun de vos cœurs. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir fait un effet dans les cœurs de ceux qui la reçoivent avec foi. Et aujourd'hui particulièrement, le message de l'Esprit, c'est un message affirmatif. Gardez, gardez. Ça veut dire ne lâchez pas. Gardez votre main à la charrue. Gardez vos yeux fixés sur le but éternel. Ici, dans le passage que nous avons lu dans Luc chapitre 9, on parle d'individus, particulièrement trois, des individus qui ont été défiés par Jésus-Christ à le suivre. Défiés à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, les trois ont donné des excuses pour ne pas le suivre. Des excuses pour ne pas le suivre tel que le Seigneur le demandait au moment où il le demandait. J'aimerais vous dire que la vie chrétienne n'est pas du tout ce que les prédicateurs de prospérité aujourd'hui voudraient bien nous le montrer. La vie chrétienne n'est pas un voyage sur une gloire terrestre, vers une gloire terrestre. Jésus a dit
dit particulièrement à un homme à qui il lui avait dit, « Oh, c'est merveilleux, Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras. Je ne te quitterai pas des yeux, je serai toujours avec toi, je vais te suivre partout où tu iras, où tu iras. » Et Jésus a répondu à un enthousiasme uniquement émotif par ces paroles. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Veux-tu encore me suivre? Le Fils de l'homme, bien souvent, n'a pas où reposer sa tête. Ce qui veut dire que la vie chrétienne est une vie qui demande du courage, une vie qui demande du renoncement, qui demande une allégeance totale à suivre quelqu'un qui n'a pas où reposer sa tête. Quelqu'un, ça veut dire qui bien souvent n'est pas le bienvenu. Jésus arriverait aujourd'hui quelque part dans un village et on dirait, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Voyez, pas plus que vous le voyez autour de vous quand vous parlez de Jésus. Voyez, est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on le désire? Voyez, dans certains cœurs, mais la plupart des cœurs, on ne veut pas de lui. Il est l'évité et non pas l'invité. Et aujourd'hui, exactement comme à Bethléem, il n'y a pas de place pour Jésus dans beaucoup de cœurs. Donc, le Seigneur dit, veux-tu me suivre? Veux-tu suivre quelqu'un qui va être évité? Veux-tu suivre quelqu'un qui ne sera pas accepté? Veux-tu suivre quelqu'un qui ne sera pas bien accueilli? Au contraire, qui sera rejeté, qui n'aura pas où reposer sa tête. Veux-tu me suivre? Voyez? Cet homme qui avait dit, je te suivrai partout où tu iras. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur sous l'effet, je dirais, de faux apôtres, qui promettent mer et monde, qui promettent, je dirais, une vie, je dirais, sans embûche, une vie de gloire sur la terre, une vie de rose, un tapis rouge sous leurs pieds, et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout cela, l'évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile qui demande du courage. C'est un évangile qui nous demande d'accepter le rejet, qui nous demande d'accepter d'être je dirais, au nid de ce monde. Vraiment, ça c'est ce que le Seigneur a dit à cet homme-là. Je te suivrai partout, Seigneur. Ouais. Est-ce que tu veux payer le prix? Est-ce que tu veux payer le prix? Ceux qui ne veulent pas payer le prix sont nombreux, nombreux, nombreux. Ils s'appellent chrétiens. Mais aujourd'hui, chrétien ne veut plus rien dire, voyez. Nous avons eu en notre possession un livre épais que nous avons commencé à lire avec mon épouse qui vient juste de paraître aux éditions en France. C'est un livre sur le Vatican. Et le titre, c'est « Le sexe et le Vatican ». Vous seriez étonnés, c'est des reportages vrais et authentiques de ce qui se passe dans l'Église catholique romaine. C'est de l'abomination, je dirais, sur abomination sexuelle et tout ce que vous pouvez penser ou imaginer et que vous n'imaginez même pas se passe à l'intérieur du giron de l'Église catholique romaine. Le lieu où il y a le plus d'homosexuels prêtres, eh bien, c'est à Rome. Rome, c'est le lieu où il y a le plus de prêtres homosexuels. À un moment donné, ils sont dans des bars à Rome en train de danser tout nus, des homosexuels, et ensuite ils vont dire la messe, voyez, devant des foules de gens. En tout cas, on a commencé à lire cette chose-là, et on a dit avec mon épouse, nous ne sommes pas étonnés. Nous ne sommes pas du tout étonnés. Nous avons, depuis que nous avons accepté le Seigneur, nous avons quitté cette secte, je dirais, qui s'appelle catholique romaine, qui est abominable, voyez, mais c'est pire que ce que vous pouvez penser ou imaginer. Alors, il faut évidemment rester bien clair. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui s'appellent chrétiens, voyez, et ça ne veut absolument rien dire. C'est autre chose que les premiers chrétiens. Il y avait à Vienne, en France, au 1er siècle,
un homme chrétien qui s'appelait Sanctus. Et Sanctus a été traduit devant donc les autorités romaines de l'époque en demandant de renier. Hein, et lorsqu'il est apparu devant les autorités, on lui dit « Comment tu t'appelles? D'où tu viens ?» Et ce que ce jeune homme répétait et disait « Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Où t'habites? Je suis chrétien. Quel est ton nom? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire qu'à cette époque-là, être chrétien passait, je dirais, toutes les barrières, les frontières géographiques. Ça traversait tous les noms, voyez, que l'on pouvait avoir familiaux, les généalogies ici-bas sur terre. C'était chrétien. Il s'appelait chrétien. Et Sanctus est allé jusqu'à la mort. Et il a été tué parce qu'il était un chrétien. Voyez, aujourd'hui, vous avez des milliers et des millions de personnes se disant chrétiens et qui n'ont rien compris, évidemment, à la chrétienté ou au christianisme et qui n'ont aucun contact avec Jésus-Christ crucifié. Je te suivrai partout. Ah oui? Jésus a dit, les renards ont des tanières, des petits endroits où ils peuvent être vraiment bien. Les oiseaux du ciel ont des petits nids, douillés et tout ça. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Si vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ authentiquement, ici-bas sur cette terre, il est fort possible que vous ayez des périodes de repos, mais aussi vous aurez des périodes de troubles, de combats, et des moments où vous n'aurez pas où reposer, aucun endroit où reposer votre tête, parce que vous allez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne veulent pas payer le prix aujourd'hui. Ils ne veulent pas payer le prix. Vous savez, Simon le magicien est un homme qui a vécu au milieu d'un réveil spirituel, où des démons étaient chassés, où des paralytiques étaient guéris. Il habitait Samarie. Et cet homme avait étonné la ville par des actes diaboliques depuis des années. Et les gens disaient, lorsqu'il faisait ces trucs de magie, les gens de la ville disaient, c'est la puissance de Dieu que Simon possède. Donc les gens attribuaient à Dieu la puissance de Satan. Voyez. Mais quand un évangéliste est arrivé en ville, un homme de Dieu appelé Philippe, et que là, la puissance de Dieu a renversé la puissance de Satan. Cet homme, ce magicien, a vu l'autorité de Jésus-Christ. Il a vu la puissance du royaume de Dieu venir en force au milieu de sa ville. Cet homme a supposément accepté Jésus-Christ dans son cœur, voyez. Mais au bout du rouleau, il a été dévoilé par le Saint-Esprit lorsque Pierre l'a discerné et l'a dévoilé. Pourquoi? Parce que cet homme avait vu le Saint-Esprit tomber sur les gens qui venaient pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque les apôtres, Pierre et Jean, priaient en imposant les mains, les personnes se mettaient à parler en d'autres langues, quelque chose d'inimaginable. Et la puissance de Dieu était là et était évidente. Et cet homme, ce supposé nouveau chrétien, Simon, l'ancien magicien, a vu ça. Mais le magicien était encore dans son cœur. Il est allé vers l'apôtre Pierre. Il a dit, Pierre, j'ai de l'argent. Je vais te payer. Donne-moi ce que tu as, ce pouvoir que tu as. J'aimerais aussi l'avoir. Voilà un homme qui ne voulait pas suivre le Seigneur dans, je dirais, tout ce que le Seigneur demandait à payer comme prix. Cet homme-là, son cœur n'était pas droit. Et l'apôtre Pierre lui a dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ton péché. C'est un homme pourtant qui avait supposément accepté Jésus-Christ, un homme supposément baptisé dans l'eau. Il avait été baptisé dans l'eau, mais son cœur n'était pas droit avec le Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent pas payer le prix, voyez, le prix de la consécration. Cet homme-là voulait avoir un pouvoir encore, pouvoir supposément chrétien devant la foule, mais sans en payer le prix. Lui, il voulait payer de l'argent, voyez. Et l'apôtre Pierre a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, voyez, eh bien, pouvait s'obtenir avec de l'argent. Non, les choses de Dieu ne s'obtiennent pas avec de l'argent, mais s'obtiennent avec la prière, avec la consécration, avec l'attachement étroit à Jésus-Christ, notre Sauveur.
Beaucoup veulent en faire partie. Ils veulent faire partie de ce que Dieu est en train de faire. Beaucoup veulent l'onction. Ils veulent le surnaturel, mais sans payer le prix. Sans payer le prix. Ça veut dire pas de sacrifice à faire. On ne veut pas perdre sa propre vie. On ne veut pas être consacré totalement à Jésus-Christ. On ne veut pas prendre un instrument de mort à soi-même qui s'appelle une croix. Si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne me suit pas chaque jour, a dit Jésus, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Il faut calculer la dépense, voyez. Il faut calculer le prix à payer. Les vierges folles, eh bien, n'avaient pas non plus payé le prix. Et les vierges sages ont dit aux vierges folles, allez acheter de l'huile. Ça veut dire, allez payer le prix qu'il faut payer pour avoir l'huile, avoir la lumière, avoir l'onction de Dieu dans votre vie. Et aujourd'hui, que de vierges folles autour de nous, qui ne payent pas le prix, qui ne veulent pas payer le prix de la prière, de la consécration, de l'éloignement avec le péché, avec les œuvres diaboliques, avec l'esprit de ce monde pervers, pourri, et qui s'en va à la ruine. Jésus a dit, les violents s'emparent du royaume de Dieu. Les violents. Les violents, non pas dans le sens coup de poing, mais violents dans le sens de ne pas s'écouter, de ne pas s'obéir, de ne pas se flatter, se caresser, mais choisissant, parfois, comme Paul a dit, je traite mon corps avec dureté, de peur qu'après avoir témoigné aux autres, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié, rejeté par le Seigneur. La crainte de Dieu demeurait sur l'apôtre Paul. Et elle doit demeurer aussi sur chacun de nos cœurs. Personne n'aura le surnaturel sans payer le prix. Ça n'arrive pas bon marché. Ça n'arrive pas à prix réduit. Ça n'arrive pas par aubaine. Il n'y a pas d'aubaine avec le Seigneur. Pas d'importance qui vous êtes, ça ne durera pas si le prix n'est pas payé. Il faut payer le prix pour suivre le Seigneur. Les renards ont des tanières. Voyez, les oiseaux du ciel ont des beaux petits nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Veux-tu me suivre? Veux-tu me suivre? En hébreu, il est dit, considérez-vous comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Un esprit de voyageur, c'est un esprit passager. Vous n'êtes là pas pour vous arrêter, pour enfoncer vos griffes ou vos racines quelque part. Non, vous êtes de passage. On vous appelle, l'avion arrive, le train arrive, le bateau s'en va. Voyez, vous êtes voyageurs. Vous avez juste quelques petites valises et bientôt, tout, ça sera l'éternité. Ayons cet esprit, je dirais, d'étrangers et de voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Ce n'est pas notre pays ici-bas sur terre. Et nous sommes des voyageurs. Nous ne sommes que de passage. Lorsque l'apôtre Paul a été appelé par le Seigneur, Dieu a envoyé un ancien, Ananias, à Damas, en Syrie, la capitale. Ananias, donc, a entendu le Seigneur lui dire, tu vas aller dans telle rue, là-bas, la rue à droite, et il y a un homme qui prie. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les autorités, et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Lorsqu'on est appelé par le Seigneur, n'oublions jamais aussi cet élément de souffrance. Oui, il y a la joie du salut. Oui, il y a la communion avec Dieu. Oui, il y a la communion des frères et sœurs. Oui, c'est important, on se serre les coudes. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a un prix à payer. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, des épreuves dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous suivons un vainqueur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et on va lire un passage dans Philippiens, premier chapitre, où l'apôtre Paul va rappeler aux chrétiens de la ville de Philippe, évidemment, ce que comporte l'Évangile, en disant que oui, il y a des ennemis, tout ça, on doit combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et au premier chapitre, verset 28, dans Philippiens, Paul va dire, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Sans vous laisser effrayer par les adversaires, d'aucune manière. Ce qui est pour eux, les adversaires, c'est une preuve de perdition. Vos adversaires, ça prouve une chose, c'est qu'ils sont perdus. Si quelqu'un s'oppose à vous,
s'oppose à l'évangile que vous annoncez, à Jésus-Christ cloué sur la croix du Calvaire, enterré, ressuscité et qui revient, quelqu'un s'oppose à l'évangile, à cet évangile que vous annoncez, que vous témoignez, c'est une preuve qu'ils sont perdus. C'est une preuve qu'ils vont à la perdition. Nous ne les jugeons pas, mais c'est une preuve. Il y a, le moment où il y a opposition, voyez, au témoignage que nous apportons, c'est une preuve que ces gens-là sont perdus. Une preuve de perdition, la Bible dit. Mais pour vous, c'est une preuve de salut. Pour vous, une preuve de salut. Pour les ennemis, une preuve qu'ils sont perdus. Et pour vous, c'est une preuve que vous êtes sauvés. Amen. Preuve de salut. Et cela de la part de Dieu, verset 29, car il vous a été fait la grâce. Et écoutez bien, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore la grâce, quelle grâce? De souffrir pour lui. Grâce de souffrir pour lui. N'ayons pas peur de la souffrance. Il y a des chrétiens qui disent, Dieu ne doit plus être avec moi, je souffre tellement, il m'a abandonné. Il ne vous a pas abandonné. Vous n'êtes pas abandonné un seul instant. Alors, comme il n'abandonne pas, il voit même le petit moineau qui tombe à terre, il voit même le cheveu unique qui vient de tomber de votre tête. Il sait absolument tout ce qui se passe dans votre vie, exactement comme si vous étiez la seule et unique personne sur toute la planète Terre au travers d'un diamètre de 44 000 kilomètres. Chers amis, c'est un Dieu merveilleux que nous servons et nous n'échappons pas à son regard un seul instant, ni le jour, ni la nuit. Mais n'oublions pas le principe que Paul a enseigné à Timothée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper à ce rejet, à cette mise de côté, à cette persécution. Parfois, dans certains pays, mon épouse en parlait tout à l'heure, parfois c'est des maisons brûlées, des villages entiers, des régions aux Indes, où les hindous sont jetés sur les chrétiens. Les chrétiens étaient obligés de s'enfuir dans les forêts pour vivre. Pourquoi? Parce que ce sont des persécutions. Ils perdent absolument tout. Donc, merci Seigneur encore pour notre pays dans lequel nous sommes, mais nous devons savoir que le prix à payer est immense pour certaines personnes. Et les premiers chrétiens, même dans Hébreu, il est parlé de certaines personnes qui avaient donc accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Ça veut dire on avait pris leur maison, on avait pris leurs biens, on avait pris leur argent, on avait pris leurs vêtements, quoi que ce soit. Voyez, vous avez accepté avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Tandis que sur la terre, nos biens sont passagers. Un jour ou l'autre, il faudra les quitter. Il y a un temps pour ramasser, puis il y a un temps pour se débarrasser. Voyez? Je ne sais pas dans quel niveau vous êtes, si vous êtes en train d'amasser, vous êtes en train de vous débarrasser, mais tôt ou tard, il faudra tout abandonner. On arrive sur la terre avec un petit poing serré et on repart avec le poing ouvert. Voyez? La main comme ça. On n'amène absolument rien, uniquement, évidemment, ce salut merveilleux qui est dans nos cœurs par Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Pierre va dire, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir. Abstention. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez, abstention. Voyez, on est étrangers et voyageurs. On ne fait que passer. Ensuite, il y en a un deuxième qui est venu vers Jésus, et on voit donc où Jésus a parlé à une autre personne, dans Luc 9, au verset 51, il dit à un autre, suis-moi, suis-moi, donc il était appelé. Ça aurait pu être un Matthieu, ça aurait pu être un Paul, ça aurait pu être un grand prédicateur, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ça veut dire que cet homme a dit à Jésus, je veux retourner jusqu'à ce que mes parents meurent et ensuite je te suivrai. Je vais prendre soin de mes parents et ensuite je te suivrai. Je vais rester avec ma famille et après j'irai te suivre. Mais avec Jésus, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même les liens familiaux, voyez, ne fonctionnent pas, je dirais, pour être une excuse valable aux yeux du Seigneur. Pas de délai. Jésus lui avait dit, suis-moi, et la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voyez, on peut entendre la voix du Seigneur, on peut être dans une église évangélique, on peut être défié par la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que j'accepte le message qui m'est lancé par le Saint-Esprit.
Et la Bible dit, justement, connaissant évidemment le cœur de l'homme, qui peut s'endurcir. Aujourd'hui, si quelqu'un entend la voix du Seigneur, qu'il n'endurcisse pas son cœur, comme au jour de la révolte. La révolte est bien souvent dans le cœur de l'homme. Il entend la parole, non, pas pour moi, non, pas aujourd'hui, ainsi de suite. Vous voyez, ça se passe dans le cœur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il y ait une douceur. Il faut être ouvert à la parole de Dieu. Et Jacques va dire, il doit recevoir avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous. La recevoir avec douceur. Donc cet homme-là a dit, non, moi je m'occupe de mes parents, et puis ensuite je te suivrai. Donc, on va dire, pas mal intentionné, le gars, c'est bien, il veut suivre Jésus, mais pas tout de suite. Vous voyez? Et vous savez, aujourd'hui, on a des personnes qui sont comme cela. On dit, ben, c'est des bonnes personnes. Oui, un jour, ils vont suivre le Seigneur. En réalité, c'est des rebelles. C'est des rebelles. Parce que le Seigneur les appelle aujourd'hui. Et ils ne veulent pas aujourd'hui. Ils veulent du demain. Vous voyez? Non. Donc, on doit faire une décision, évidemment, entre notre famille ou Dieu. C'est où ma famille ou Dieu? Attention, Dieu aime votre famille. Il aime votre famille, mais ne vont pas attendre, voyez. Dieu demande toujours la priorité, être en premier. Le diable lui arrive, et le diable, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, ta famille a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Quel bel argument, imaginez. Seigneur dit, suis-moi, le diable arrive, mais non, pas tout de suite, ta famille a besoin de toi. Regarde, ta maman, elle n'est pas encore sauvée, tu suivras le Seigneur plus tard. Regarde, ton père est alcoolique, hein? Regarde, hein, y a ton frère qui est dans la drogue, tout ça. Hein, non, pas tout de suite, occupe-toi de ton frère, regarde, c'est un vrai légume, tout ça. Il se lève à 3-4 heures de l'après-midi, tout ça, hein, c'est abominable. Pas tout de suite. Occupe-toi de ton frère, occupe-toi de ta famille. Tu suivras le Seigneur après. Que de gens qui sont en enfer aujourd'hui et qui ont dit plus tard, je suivrai. Un beau jour est arrivé quelque chose, une maladie, un accident. Ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Ils avaient dit plus tard. Voyez, chers amis, hein, qu'aucune personne ne se tienne entre vous et votre Dieu. Que personne ne se tienne entre vous et votre Dieu. Le cantique que nous chantons parfois dit simplement, sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Celui qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Voyez, on m'attaque, mais il me défend. Donc en route, pas de doute, le but est si grand. D'obéir, soyons heureux, pas de tiède, pas de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Amen. Gloire au Seigneur. Sans attendre. C'est tout ou rien. Suis-moi. Je vais attendre que mon père meure. Plus tard, je te suivrai, Seigneur. Voyez. J'aimerais vous dire, il y a certaines personnes, peut-être, que si vous étiez pleinement consacré au Seigneur, il viendrait à Jésus-Christ. Et parce que certaines personnes ne sont pas totalement consacrées au Seigneur, ils ne viennent pas. Et on a vu des changements radicaux parfois dans certaines situations, lorsque des personnes ont dit, c'est le Seigneur. Et j'obéis maintenant vraiment à la parole, telle que le Seigneur nous l'a demandé. Et à partir de ce moment-là, des personnes qui ne suivaient pas le Seigneur sont venues à Jésus-Christ, en voyant la consécration. Mais quand on est entre deux eaux, personne ne vient. Personne ne vient. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent descendre vers le monde le plus proche possible du monde pour gagner les gens du monde au Seigneur. Jamais de la vie. Jamais ça ne fonctionnera. C'est un mensonge du diable. Les premiers chrétiens étaient à cette hauteur-là et les païens étaient attirés vers ça parce que c'était différent. Et ils n'avaient pas vu ça parmi les païens. Aujourd'hui, l'Église est séduite par Satan. Elle essaye de gagner les païens en faisant comme le monde. Musique du monde, articles du monde, amusement du monde, à l'intérieur de l'Église, danse du monde, à l'intérieur de l'Église. Et ils pensent ainsi gagner les païens. Jamais de la vie. Il y aura un vernis religieux, mais ce seront des païens assis dans des églises supposément chrétiennes. C'est tout. Dieu aime votre père, il aime votre mère, plus que vous, je dirais, ne pouvez les aimer. Ne les traitez pas légèrement,
aimez-les, voyez, mais ne forcez pas Jésus-Christ sur eux. On ne peut pas les gaver comme une oie, voyez, leur faire rentrer Jésus dans la gorge, voyez. Non, on ne peut pas faire ça. La Bible dit que celui qui veut, voyez, c'est personnel. Et la grâce ne coule pas dans les veines, depuis le Père jusqu'aux enfants. Non, c'est chacun qui doit faire sa confession de foi authentique envers Jésus-Christ. Que Dieu soit vu en vous, que votre vie parle. C'est la vie qui parle, votre manière de vivre. L'apôtre Pierre va dire, femmes, ayez une bonne conduite, afin que si vos maris ne sont pas sauvés, ils voient, voyez, votre manière de vivre chaste et réservée. Et ainsi, ils seront gagnés sans parole. Sans parole. Voyez, il ne faut pas prêcher, je dirais, à l'inconverti dans le milieu familial. C'est la conduite qui parle. La conduite parle d'elle-même. L'apôtre Pierre en parle. Donc, que Dieu soit vu en vous, voyez. Ne pas dire, par exemple, vous savez, moi maintenant, je ne bois plus d'alcool, voyez. Je ne prends plus de dope, je suis chrétien maintenant. Non, il y a une autre manière, c'est plus efficace. C'est mieux de dire, vous voyez, lorsqu'on vous offre quelque chose de mauvais, de dire non, merci. La personne vous dit, pourquoi? Et là, vous donnez votre témoignage. Là, vous dites le pourquoi. Voyez, j'étais comme toi auparavant. Maintenant, je ne le suis plus. Ah ouais? Ainsi de suite. Il trouve étrange votre manière de vivre, votre réaction. Voyez? Et il vous calomnie. Voyez? Ça veut dire qu'il y a des jurons qui sortent avec. Mais ils rendront compte, nous dit l'apôtre Pierre, 1er épître de Pierre, chapitre 4. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Il y a des comptes à rendre, voyez. Donc, évidemment, ne jamais prendre une excuse de ne pas suivre le Seigneur à cause de mes enfants, à cause de votre travail, à cause de vos amis, pour ne pas aller à l'Église. Ce ne sont pas des excuses valables devant le Seigneur. Quand vous voyez au travers de la terre les sacrifices que font des personnes, voyez, certaines personnes peuvent marcher des kilomètres à pied, une dizaine de kilomètres à pied pour venir à une seule réunion. À une seule réunion. Il faut s'engager de façon radicale pour Jésus-Christ. Et ensuite, il y en a un autre qui a dit, bien, moi Seigneur, je te suivrai. C'est merveilleux, je vais te suivre, mais, il y a toujours des mais. Ouais. Oui, mais, on connaît ça, oui, mais. Monsieur, oui, mais. Oui, mais. Mais quoi? Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Prendre congé de ceux de ma maison. Tous avaient une excuse. Nous, ici-bas sur la terre, depuis Adam et Ève, nous sommes des gens qui s'excusons. Nous avons toujours une excuse. Mais la Bible dit, et me ferme la bouche, en disant que devant Dieu, nous sommes tous sans excuses. Sans excuses. Personne devant Dieu n'aura d'excuses valables à présenter au Seigneur. La Bible déclare, ils sont donc inexcusables. Qu'est-ce que ça veut dire, inexcusables? Sans excuses. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas remercié, ils ne l'ont pas rendu grâce. Ils savent que Dieu existe, ils savent que Dieu est un créateur. Ils ont vu la lune des milliers de fois la nuit, ils ont vu les étoiles. Ils ont vu la puissance du tonnerre. Ils savent dans la création que Dieu existe. Et ne viennent pas vers lui et ne le cherchent pas. Tous ceux qui cherchent véritablement Dieu le trouvent. Tous ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Ils se laissent trouver. Voyez, il vient proche, le Seigneur. Jésus a dit, quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière. Hey, ça va charruer pas mal. Imaginez, vous regardez en arrière, puis les bœufs tirent, voyez, ça va faire tout un champ, voyez. Ça ne fonctionne pas.
C'est à peu près comme vous entrez dans votre voiture, vous mettez au volant, et puis vous continuellement vous regardez le rétroviseur. Vous n'allez pas très loin. Tout d'un coup, ça va faire boum! Voyez? Il y a des gens comme cela qui vont vers des catastrophes spirituelles, parce qu'ils ont mis les mains à la charrue, mais ils regardent vers le monde, ils regardent vers l'Égypte, ils regardent en arrière vers leur vie passée. Notre message exige une allégeance totale à Jésus-Christ. Totale à Jésus-Christ. Pas d'intérêt partagé. Être unique, une unicité de but pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, quand vous êtes venu à Jésus-Christ, quand votre vie était en décombre, littéralement, il est venu. Il est venu. Il vous a sauvé. Il vous a guéri. Il a guéri vos finances, peut-être. Il a guéri votre mariage. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est qu'après un certain temps de suivre le Seigneur, il aurait mieux valu ne jamais être venu que de se détourner et de retourner vers le monde. De retourner vers le monde. Jésus un jour a dit à une personne, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Jamais né. Rendez compte. À cause de l'enfer. On va lire un passage dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, ça veut dire la personne a accepté le Seigneur, elle est sauvée, et les résultats, les fruits, c'est qu'elle s'est retirée des saletés du monde, la pourriture du monde. Mais si après s'être retiré des souillures du monde, par quoi? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire que la personne connaît vraiment, maintenant, elle commence à connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle est sauvée. Mais si ces personnes s'y engagent de nouveau, dans quoi? Dans les souillures du monde, et sont vaincus, évidemment, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ici on parle de personnes sauvées, de personnes qui ont connu le Seigneur. Le verbe connaître revient ici au moins 3 fois, voyez. Des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont mis les mains à la charrue. Ils sont retournés en arrière. Retournés dans les souillures du monde. Auparavant, ils buvaient une bière, 1 ou 2 de temps en temps. Maintenant, ils vont en boire 10. Auparavant, ils prenaient de la drogue. Maintenant, c'est, je dirais, c'est littéralement la coke, ainsi de suite. C'est les choses dures, ainsi de suite. Le diable les tient. Le diable les tient. Voyez, la condition est pire. Pire, mieux valait pour eux n'avoir pas connu, connaître la voie de la justice, la voie du salut, que de se détourner, retourner en arrière, après l'avoir connu, voyez, du saint commandement qui leur avait été donné. C'est terrible. Rappelez le paralytique que Jésus a guéri. Y a-t-il quelque chose de plus terrible que d'être 38 ans paralysé? 38 ans paralysé. Ça veut dire que vous commencez, disons, vous êtes paralysé à 10 ans. Et vous êtes paralysé jusqu'à 48 ans. C'est long, 38 ans paralysé. Et Jésus, soudain, passe et guérit cet homme. Et ensuite, Jésus retrouve l'homme guéri au travers des ruelles de Jérusalem. Et vous savez ce que Jésus lui dit? Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De pire. Y a-t-il quelque chose de pire que 38 ans paralysé? Yes. L'enfer éternel. La damnation éternelle. À la porte de l'enfer, il est marqué, ceux qui entrent ici n'ont aucun espoir. Aucune espérance. Va et ne pêche plus. Un paralysé, quel péché pouvait-il faire pendant 38 ans?
Est-ce qu'il allait avec les femmes? Est-ce qu'il allait dans les bars? Est-ce qu'il se saoulait? Qu'est-ce qu'il faisait? Vous pouvez être paralysé dans votre maison et être un pécheur. Dans le cœur. Dans le cœur. Ça se passe dans le cœur. Jésus lui a dit, ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et le Saint-Esprit nous dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de personnes, de chrétiens, en parenthèse, abandonneront la foi, abandonneront les manchons de la charrue, regarderont en arrière, retourneront en arrière. L'Esprit Saint nous avertit que beaucoup vont abandonner la charrue de l'Évangile, voyez, et suivront des démons, des esprits démoniaques. Les lieux églises vont toujours exister, même pendant la grande tribulation, sous le règne de l'Antichrist. Ça sera peut-être marqué encore église chrétienne. Vous voyez? Ce n'est pas le lieu qui fait quoi que ce soit. Ça se passe dans le cœur. Ça se passe dans le cœur. Vous voyez? Chers amis, il y a des gens qui ont vécu des réveils spirituels merveilleux. Ils ont été guéris par le Seigneur. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et puis ensuite, ils retournent à leur vieille vie. Ils retournent à leur vieille vie. Mais un jour, il faudra donner un rapport devant le Seigneur. Il faudra rendre compte au Seigneur. Et il n'y aura pas d'excuses. La Bible dit, ils sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils sont retournés vers le monde. Et dans Romains encore, on nous dit, dans le 2e chapitre, et au 1er verset, on nous dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Inexcusable. Inexcusable devant Dieu. Il y a des gens qui ont rejeté, qui ont oublié la fosse d'où ils ont été tirés. On a été tirés d'une fosse terrible. Mais après avoir marché quelque temps avec le Seigneur, on peut devenir de nouveau aveugle. Aveugle. Pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Lisez avec moi. Dans la 2e épître de Pierre. 2e épître de Pierre, 1er chapitre. On nous parle des vertus chrétiennes, au verset 5, 6, 7. Et au verset 8, il est dit, dans 2 Pierre, 1er chapitre, verset 8, si ces choses sont en vous, les vertus chrétiennes, tempérance, connaissance de Dieu, la patience, l'amour fraternel, la piété, ainsi de suite, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses, ces vertus, ne sont pas là, il est aveugle. Il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voyez, un aveugle. Après avoir été éclairé, on peut de nouveau redevenir aveugle. Ça veut dire qu'il faut maintenir notre communion avec le Seigneur, notre vie, notre marche avec notre Dieu. Vous savez que le peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, ont vu la gloire de Dieu, ont passé la mer Rouge, arrivé dans le désert, la manne est tombée tous les matins, l'eau du rocher les abreuvait, Dieu prenait soin d'eux. Mais au milieu du peuple d'Israël, soudain s'est levé, nous dit la Bible, un ramassis de gens. Il y avait un ramassis qui était là, qui est sorti dans la gang, vous voyez, et qui ont dit, hey, les gars, regardez, on est en train d'être mal conduits, on est mal guidés, regardez, la manne tombe tous les matins, on est tanné de la manne. Vous vous rappelez pas, les gars, quand on mangeait des poireaux là-bas en Égypte, vous savez, vous êtes passés tout à l'heure aux côtés des tentes israélites, est-ce que vous avez ressenti la bonne odeur des oignons, tout ça, de la bonne cuisine qu'on avait quand on était en Égypte? Ben ouais, mon gars, t'as raison. Ben ouais, on est fatigué, juste de la manne qui tombe, et ainsi de suite. Retournons en Égypte. Retournons. Voyez comment on peut avoir cette idée de retourner, de penser, de dire, on était bien mieux avant quand on était dans le monde.
Regarde maintenant, c'est juste des réunions, on a la parole de Dieu, c'est la Bible le lundi, le mardi, le mercredi, la Bible. On est tanné de la Bible, tout ça. On aimerait un peu s'amuser, tout ça. Mettez-nous un petit peu des choses du monde. Regardez les païens, il y a des spectacles, tout ça. On aimerait avoir des spectacles, nous aussi, un peu. Mettez-nous un petit peu du rock, on aimerait swinguer la bottine un petit peu ici. Voyez, le murmure, tout ça. On va le lire. Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande? La viande, donnez-nous de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons. Oh, les beaux poissons qu'on avait en Égypte, que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, l'ail. Ah, que c'est bon l'ail, voyez. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Que de la manne. Juste la parole de Dieu. Juste la Bible. On ne peut pas vivre uniquement avec la Bible. Voyez, plus rien. Mais plus rien. On n'a plus rien. Regardez comme on est tout nu. On n'a plus rien. On aimerait un peu se revêtir des amusements, et ainsi de suite. Et vous avez des églises aujourd'hui qu'on appelle émergentes, qui ont cet esprit du monde. Et dans ces églises, vous avez l'odeur des oignons. Vous avez l'odeur de la viande qui brûle, voyez, du bœuf, voyez, pur bœuf, voyez, pur charnel. La chair, qui est un chaud dans ces églises. La présence de Dieu n'est plus là. Elle a disparu, c'est vide, comme une coquille d'œuf qui est vide. Dieu n'est pas là, comme il n'était plus là à l'Odyssée. Il était à la porte et il frappait. Retournons en Égypte. Rappelez-vous que ces gens-là avaient été délivrés, ils avaient été nourris, ils avaient été protégés. Voyez, nous avons acheté d'une certaine manière un seul ticket aller vers la terre promise. Il n'y a pas de ticket aller-retour. C'est un ticket aller, c'est un ticket one way, c'est tout. On ne veut plus retourner. C'est terminé. C'est terminé. Les conquistadors qui arrivaient depuis l'Espagne vers les îles de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, parfois brûlaient leurs bateaux dans la baie pour que les soldats espagnols ne puissent jamais retourner vers les bateaux et se sauver en Espagne. C'était ou bien la victoire ou bien la mort. Et c'est la même chose. Nous devons brûler nos bateaux derrière nous. Nous devons brûler nos ponts. Pas de retour. On a mis les mains à la charrue. Et on va regarder jusqu'à la fin, vers Jésus. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour l'exhortation de ta parole. Merci, Seigneur, de nous enseigner comme ta parole est claire, limpide, combien elle est bonne à nos cœurs. Oui, nous avons goûté, Seigneur, que tu es bon. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas te demander les pyramides, Seigneur. Non. Nous voulons, au contraire, te demander la ville céleste. Nous voulons voir la gloire de la nouvelle Jérusalem. Seigneur, nous voulons dire un bye-bye à l'esprit de ce monde. Nous voulons, au contraire, te suivre et te servir jusqu'à la fin. Merci, Seigneur. Oui, il est vrai que nous avons des batailles, Seigneur, des difficultés, mais on va gagner. Et nous dirons avec David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Merci Seigneur de délivrer encore aujourd'hui de l'esprit du monde, de délivrer encore aujourd'hui de cigarettes, d'alcool, de drogue, Seigneur, de passion, de pornographie, Seigneur. Tu délivres encore, Seigneur, quand tu nous emmènes, Seigneur, là où tu as prévu notre arrivée. À toi soit la gloire. Oh, merci Seigneur. Si tu es pour nous, alors qui sera contre nous?
Alléluia. Seigneur, nous voulons dire au diable, tu peux essayer de me tuer, mais je ne retournerai pas en arrière. Tu peux essayer de me cribler, mais je ne retournerai jamais en arrière. Arrière de moi, Satan. Merci Jésus pour ta présence, ton amour, ta gloire et ta grâce qui nous soutiendra jusqu'à la fin du chemin. Et ce sera nous, les vrais vainqueurs, les vrais winners pour l'éternité. À toi soit la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On va se lever ensemble.